Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de l'analyste. Je suis heureux de vous retrouver pour analyser les mots qui touchent notre société. Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs sujets, la tricherie aux examens, l'affaire du 5M, la dépigmentation sous sa nouvelle forme, l'affaire guérisseuse de Kornilsiga impliquant des militaires, le terrorisme, le coup d'État au Niger. Installez-vous confortablement, on a du pain sur la planche et nous allons commencer. En juillet, nous avons assisté au procès d'élèves tricheurs au baccalauréat session 2023. Selon les faits rapportés par l'agence d'information burkinabé AIB, un élève que nous nommons X, qui était à sa troisième tentative au baccalauréat, série F4, a été pris en flagrant délit d'utilisation de son smartphone pendant l'épreuve de mathématiques. Il avait dissimulé son smartphone dans son blouson en entrant dans la salle pour la composition de l'épreuve de mathématiques selon le tribunal. Pris en flagrant délit, le candidat a quand même été autorisé à poursuivre sa composition. C'est à la fin de l'épreuve qu'il a été ramené au bureau du président du jury pour que son téléphone soit analysé en sa présence. Les fouilles effectuées sur le téléphone ont permis de savoir que X avait photographié l'exercice de l'épreuve de mathématiques et a envoyé les photos à son ami dénommé Y à Banfora afin que ce dernier les traite pour lui. Y, étudiant en première année universitaire dans une filière scientifique, a effectivement traité les exercices et a transmis les corrections à X via WhatsApp, selon le tribunal. Démasqué, M. X a pris la fuite en escaladant le mur de son centre de composition, le lycée Marienne Ngouabi. Il a été ramené par son grand frère, militaire de profession. Et pour justifier cet acte, il a prétexté ne pas maîtriser une bonne partie de son cours. C'est pourquoi il a trouvé bon de tricher, de peur de ne rien écrire. Pourquoi avez-vous tenté de frauder? Demande le procureur. Mes parents m'ont dit que c'était la dernière année qu'ils payaient mes études pour la même classe. À 25 ans, voulez-vous toujours compter sur vos parents pour étudier, nourrir votre famille, au point d'envisager la fraude comme solution? Non. C'est désole l'accusé. Il reconnaît donc les faits et implore la clémence du tribunal. Reconnu coupable, il écope à son tour de 12 mois d'emprisonnement et de 500 000 francs CFA d'amende, le tout assorti de sursis. S'il n'avait rien écrit, il serait libre sans le diplôme et il aurait eu la chance de se débrouiller dans la vie. Mais la réalité, c'est qu'il a écrit, il n'a pas eu le bac et il a maille à partir avec la justice. Parfois, il faut réfléchir profondément pour prendre les meilleures décisions. De vous à moi, est-ce normal de faire 9 mois sur les bancs en préparant son examen de fin d'année, jour et nuit, et venir s'asseoir et dire que je ne maîtrise pas une bonne partie de mon cours? Est-ce une raison valable pour tricher? C'est simple, l'élément ci n'a pas bossé. Il avait même oublié son examen. Ce qui peut être évident vu que X a déjà une famille à nourrir. Et oui, le candidat en question est père d'un garçon. En tout cas, il ne recommencera plus après la sanction qui lui a été infligée. Mais il n'est pas seul dans cette affaire. 6 élèves comme lui ont été pris lors des examens du baccalauréat. Suivons ensemble ce reportage de la télévision nationale, puis on revient. Crack qui prend un risque bête de secourir des tocards. C'est ainsi que l'on peut résumer les commentaires du parquet au sujet du prévenu Sadrak Sia. Après avoir achevé la dernière épreuve de l'examen, la physique-chimie dans la série F4 notamment, nous sommes le 24 juin, le crack Sadrak Sia répond à la sollicitation de son deuxième voisin de dos, Ibrahim Sidibé, et lui transmet sa feuille de brouillon. Son voisin immédiat Oumarou Sibouré sert de courroie de transmission, en prenant le soin de comparer la copie à la sienne pour s'assurer d'avoir apporté la bonne réponse. En prenant le brouillon du crack Sadrak, Ibrahim Sidibé ne se contente pas de copier, mais sort son téléphone et photographie le brouillon du crack qu'il envoie à un ami, également dans une salle de composition au lycée Vénéglé. Ils sont tous reconnus coupables. 6 mois de prison et 500 000 francs CFA d'amende, le tout assorti de sursis pour Sadrak Sia alias le crack et son voisin immédiat Oumarou Sibouré. 8 mois de prison et 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis pour l'élève Ibrahim Sidibé, également plusieurs fois candidat malheureux au bac F4. Saadou Bari, un autre candidat de 19 ans dans la série bac D, pour avoir sorti son téléphone en pleine composition,
est reconnu coupable et condamné à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. À l'issue donc du procès, le tribunal a reconnu coupable l'élève de 25 ans et l'a condamné à 12 mois et une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. D'autres élèves ont été jugés et condamnés pour cet acte de tricherie. Il n'y a pas que ces élèves qui trichent, il y en a qui l'ont fait cette année, mais n'ont pas été attrapés. Mais ça ne va pas durer si vous persistez. Sachez juste que cet acte n'honore pas l'image éducative de notre pays, le pays des hommes intègres. Le second cas concerne des étudiants tricheurs du Centre de recherche panafricain en management pour le développement, CERPAMAD, qui ont été reconnus coupables par le conseil de discipline du centre de fraude et tentative de fraude lors des examens et contrôles, a indiqué une note parvenue à l'AIB le 10 juillet 2023. Leurs résultats du premier semestre ont été annulés, c'est-à-dire pour une tricherie d'un jour ou quelques jours, ils reprendront tout un semestre. Eux ont eu plus de chance, ils ne sont pas arrivés devant les juridictions. Mais dans tous les cas, la tricherie n'arrange personne. Quand vous êtes pris pour vol, c'est la honte qui vous prend d'abord, avant que des gens qui ont commis le même péché que vous ne vous critiquent. Cette pratique nuit à la valeur des diplômes et à l'intégrité académique. Pour résoudre cette question, il est essentiel d'impliquer les enseignants, les parents et les élèves et étudiants dans des initiatives de sensibilisation et d'intégrité académique. À vous les parents, vous ne devrez pas hésiter à parler des défauts de vos enfants pour qu'on vous aide à corriger cela. On doit retourner à cette valeur africaine où l'enfant était éduqué en communauté. Romain Guillaume disait « Un succès bâti sur le mensonge et sur la tricherie ne sera jamais qu'un échec voilé d'hypocrisie. » Cela veut dire tout simplement que tu ne peux faire du mal à personne, c'est à toi-même que tu fais du mal. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc mets-toi honnêtement au travail. Si l'école est trop dure, entreprends dès maintenant. Fais du business, fais de l'élevage, fais du commerce et sois honnête toujours. À celui qui entend conseil, la vie sera facile. À ceux qui veulent l'expérience pour comprendre la science, testez le feu. Je vous laisse réfléchir sur cette assertion. J'ai parlé de commerce et j'ai vu les images du marché, puis ça m'a rappelé une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur TikTok. Je vous raconte, un commerçant a fait une vidéo pour se moquer des étudiants. Et il dit en moré que le robot a avalé l'argent des étudiants. Il ajoute que c'est à cause de 5M, le fameux 5M, que les étudiants pensaient qu'ils avaient réussi. Le pire, il dit que les commerçants, eux, ils vont encore retirer les petits amis des étudiants. Ah ouais, qu'est-ce que les commerçants ont avec les étudiants? J'adore la relation qui lie les étudiants et les commerçants de ce pays. Attendez, les étudiants, pourquoi les commerçants crient votre nom sur la feuille de 5M? Vous êtes les seuls. On dit que vous avez mis votre phoneur dedans et puis le robot a disparu. Pauvres étudiants. Ici au Burkina, nous n'apprenons pas nos leçons. Rien qu'en 2020, on a eu un problème similaire avec les entreprises de trading. Il n'a fallu que quelques mois pour que vous retombiez dans votre même erreur. Pendant que beaucoup se sont fait arnaquer, on saute sur notre affaire. Tout ça pour avoir beaucoup d'argent facilement. Quand allons-nous comprendre que ça ne marche pas? Voilà une autre affaire de 5M qui inonde les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se demandent encore, c'est quoi cette affaire de 5M? Eh bien, je vous apporte cette explication simplifiée. 5M est une plateforme numérique où on pouvait acheter un robot à différents prix selon ses moyens et en retour, on parraine d'autres personnes qui, eux, aussi à leur parrainent d'autres personnes, ainsi de suite. Ainsi, ton robot te génère de l'argent grâce à l'entrée des personnes que tu as parrainées. Plusieurs personnes y ont adhéré et depuis le 4 août, la plateforme connaît une panne technique. Selon la communauté des investisseurs au Burkina Faso, il semblerait que la plateforme de trading 5M ait arnaqué plus de 20 millions de dollars. Je dis bien plus de 20 millions de dollars, soit des milliards de francs CFA à des citoyens burkinabés. Cette situation a provoqué une onde de choc parmi les investisseurs qui avaient placé leur confiance en cette plateforme. À ce stade, une enquête approfondie déterminerait les circonstances exactes de cette perte financière importante. Cet événement soulève également la question de la nécessité de sensibiliser davantage sur les risques liés aux investissements en ligne et d'encourager les investisseurs à faire preuve de prudence
lorsqu'ils s'engagent dans de telles activités. Voici le témoignage d'une victime. Moi, dans mon quartier, il y a des vieux qu'on allait pomper, même prendre les 500 000, les 200 000, on a mis 4 millions. On voulait que dans 10 ans, on prend 8 millions. C'est parti. Voilà nous au commissariat maintenant. Il fallait que... Bon, comme on est avec le coach, on bosse, on lit les livres, on fait un livre par semaine. Mais au moment donné, tu comprends que sur le chemin de la réussite, là, il y a beaucoup de choses que tu vas croiser. Naturellement, sur le chemin de la réussite. Puis qu'on appelle ça tentative de vouloir réussir, mais en étant ignorant. C'est tentative de réussir au fait. Donc vous voyez un peu, donc avec ça on essaie de comprendre. Maintenant ce que nous on fait, c'est de ne pas que les erreurs que nous on a fait, quelqu'un n'a qu'à venir faire. Allons-y dans la science. À bon attendeur, salut. Les jeunes, ou devrais-je dire les intellos. On dit que vous êtes dans une affaire bizarre encore, surtout les filles. Moi j'appelle ça la dépigmentation one way. Vous commencez à comprendre de quoi je parle. Regardez vous-même de quoi je parle. La pratique de la dépigmentation est un réel problème de nos jours. Avant, nos jeunes sœurs prenaient des mois pour se décaper la peau. Maintenant, elles n'ont plus le temps. Comme on le dit, tout est urgent, il faut aller vite. Elles vont se faire décaper en quelques heures. Vous avez vous-même vu les images, c'est presque instantané. Mes sœurs qui ont la peau noire comme moi ici veulent une peau blanche car elles estiment que c'est avec une peau blanche qu'elles se sentent plus belles et elles sont prêtes à utiliser des produits chimiques douteux pour s'éclaircir la peau. C'est vraiment ignoble une telle situation. Après, vous allez dans un public, les gens s'attrapent les narines ou se bouchent les narines et vous estimez que c'est un manque de respect. C'est vous-même qui vous manquez du respect, mes chères sœurs. Ce phénomène de dépigmentation suscite des inquiétudes en raison des effets néfastes sur la santé et de son impact sur l'estime de soi. Selon une étude réalisée par une équipe de dermatologues à Bobo-Dioulasso, sur 100 femmes, 50 utilisent des produits dépigmentants. Selon le Faso.net, la dépigmentation a tellement pris d'ampleur qu'elle est devenue le 3e problème de santé publique au Burkina Faso, après le paludisme et les maladies respiratoires, affirme le docteur Andonaba. Toujours selon la même source, le phénomène a commencé en Afrique de l'Est et a atteint progressivement les autres parties du continent. On pourrait lier ce phénomène à un complexe de la peau noire vis-à-vis de la peau blanche. Mais en ce qui concerne le Burkina Faso, ce phénomène serait un désir de séduction car certaines femmes croient que c'est le teint clair qui a de la valeur et certains les encouragent. Les causes sont diverses et peuvent varier d'une zone à une autre. Moi, j'ai du mal à comprendre ces femmes qui se dépigmentent tout en connaissant les conséquences sur la santé. Devons-nous les sensibiliser encore et encore ou comme on aime le dire, ces conséquences qui donnent conseil. Donc, on va les laisser se conseiller elles-mêmes. Savez-vous que la peau noire a de la valeur? Savez-vous que la peau noire est un héritage ancestral? Dans un monde où la diversité devrait être célébrée, la peau noire se dévoile telle une œuvre d'art vivante, d'une richesse culturelle incommensurable. Elle incarne l'héritage et la fierté de traditions ancestrales. Tout en étant un symbole d'identité, elle devient le témoin de magnifiques histoires d'héroïsme et de résilience. De l'Afrique aux Amériques, en passant par l'Asie et l'Europe, la peau noire transcende les frontières pour unir les cœurs. La peau noire présente un paradoxe intéressant. D'un côté, elle vieillit plus lentement que les autres peaux grâce à sa forte production de mélanine, qui la protège des effets néfastes du soleil et retarde le vieillissement cutané. D'un autre côté, elle a tendance à marquer facilement la moindre imperfection, laissant parfois une trace sur l'épiderme pendant plusieurs semaines, voire plus longtemps. Pour promouvoir une vision positive de la beauté naturelle, il est essentiel d'éduquer le public sur les dangers de la dépigmentation et de soutenir des campagnes de sensibilisation visant à encourager l'acceptation de soi et à célébrer la diversité de l'apparence physique. Je vous invite tous à être des ambassadeurs de la préservation de votre teint naturel et soyez-en fiers. Il ne faudrait pas qu'on cherche des noirs un jour et on n'en trouve pas. Soyez naturel, aucune raison ne doit vous emmener à vous dépigmenter la peau. Regardez, ces dames, ne sont-elles pas belles? La valeur de la femme et même sa beauté ne se jauge pas en fonction de son teint. Et lorsque je parle de valeur de la femme, je pense à toutes celles qui se distinguent par leurs actes dans la société. Connaissez-vous Azaratou Nian Sondo, directrice générale du Réseau national des caisses populaires du Burkina Faso? Eh bien, c'est elle. Ce n'est pas son teint qui lui a donné cette position. N'exagérez pas les filles. Le naturel a un prix,
mais pas la dépigmentation qui coûte cher. Il paraît même que ça ne prend pas dans les compétitions de beauté. Bref, Madame Niang s'est illustrée à travers sa gestion, sa capacité à créer une belle ambiance dans son équipe et surtout à atteindre de bons résultats. Cette dame porte plusieurs casquettes. Elle est directrice de la fêtière des caisses populaires du Burkina, un mouvement de coopérative d'épargne et crédit dont les premières caisses datent de 1972. Elle préside aussi l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. En tant que telle, elle a été élue présidente de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA depuis mars 2018. Par ailleurs, elle occupe le poste de trésorière au conseil d'administration de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Avec tout ça, c'est sûr, elle n'a pas le temps pour ce que nous avons vu dans la vidéo. Bon, revenons à nos moutons. Madame Azaratou Niang Sondo a reçu le trophée Gimbi Jandassil des mains du commissaire général du WOLAF, Initiative Women Leadership in Africa, Cheikh Faisal Traoré. La remise du trophée dans le cadre du WOLAF visant à promouvoir le leadership féminin a eu lieu le mardi 13 juin 2023 au siège du réseau national des caisses populaires du Burkina Faso. Ce trophée représente la reconnaissance de toute l'équipe du WOLAF envers une dame inspirante et engagée dans la promotion du leadership féminin. Quand on fait un travail qui est reconnu, ce n'est pas un travail qui est fait seul. C'est fait avec une équipe, c'est fait avec un ensemble de personnes. Je suis sûre qu'en tout cas, main dans la main, les hommes comme les femmes, nous allons pouvoir travailler à ce qu'on puisse en tout cas faire de notre Burkina et l'âme de paix que nous souhaitons. On en a fini avec les jeunes et les femmes. Ouvrons un chapitre qui concerne tout le monde maintenant. Vous devinez déjà les sujets. Bien. Discutons de cette autre affaire qui a secoué le Burkina Faso. Et quand je dis secoué, il faut y croire, ce n'était pas une affaire simple. Une célèbre guérisseuse du Burkina Faso, Amsetou Nikiema, également connue sous le nom d'Adja, a été arrêtée avec d'autres personnes après qu'une vidéo montrant un homme torturé par des individus agissant sous l'autorité de cette guérisseuse a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les Burkinabés n'ont pas digéré cette vidéo. La réaction des internautes prouve à quel point les Burkinabés étaient écœurés par ces faits. Comment peut-on frapper une vieille personne de la sorte? S'indignaient de nombreux internautes. S'en est suivi une vague de contestation sur les réseaux sociaux. Des jeunes constitués en groupe ont voulu même se faire vengeance. La guérisseuse elle-même s'est excusée, mais au Burkina Faso, quand c'est la limite, c'est la limite. Les gens ont fait ressortir toute la frustration créée par cette dernière. Beaucoup critiquaient ces méthodes de traitement de ces patients. Ça a été donc l'occasion pour les Burkinabés de se défouler. Ensuite, les accusés ont été inculpés pour séquestration, coups et blessures. Pendant qu'ils attendaient leur transfert en détention, des militaires armés ont encerclé le tribunal et ont réussi à faire libérer Adja. Et voilà qui réenflamme la toile. Sur cette question seulement, les Burkinabés ne se sont pas tus. L'armée est accusée de se mêler d'une affaire judiciaire. Cette action a été critiquée par le procureur général du Faso et diverses organisations, car elle nuit à l'indépendance de la justice. Les magistrats décidèrent alors d'aller en grève. L'affaire devient plus sérieuse et le chef de l'État réagit. Il a mentionné avoir eu des discussions avec les acteurs judiciaires, mais aucune résolution n'a été trouvée. Dans la suite de cette affaire, le président a reçu un rapport du directeur du renseignement soulignant l'aspect de sécurité nationale dans cette affaire. Mais quelqu'un est venu me souffler quelque chose et j'ai dit bon, là, ça devient un peu bizarre aussi. Il m'a soufflé, il m'a rappelé une affaire qui s'est déroulée en 2001 d'un père ou c'est quoi là, un père quoi là, qui a été assassiné à la Mako parce qu'il était en possession de beaucoup d'informations. Et un certain Congo qui a été assassiné dans la même semaine et une madame meilleure et quelque chose. Il m'a raconté l'histoire. Que lorsque des individus ont certaines informations, il faut faire attention, il faut les mettre en lieu sûr. Le chef du renseignement a expliqué aux parties concernées pourquoi la guérisseuse a été libérée. Malgré ces explications, certaines personnes demeurent inflexibles. Le président a insisté sur les efforts visant à préserver l'indépendance de la justice. Finalement, une autorisation a été donnée pour l'arrestation et le transfert d'Adja à la Maka où elle serait en sécurité. L'intersyndicale des magistrats du Burkina Faso, regroupant 3 syndicats qui avaient entamé une grève le 29 juillet pour exprimer son mécontentement face à cette situation, a appelé ses militants
à reprendre les activités juridictionnelles le mardi 8 août 2023. Les intellos et moi, on se pose des questions. Mais qui est Adja? A-t-elle un autre statut hormis les soins mystiques? Ou bien elle fait partie du renseignement? Ce n'est pas faux ce que les gens racontent parfois. Ce n'est pas seulement un combat physique. Une affaire sécuritaire dans une affaire de guérisseuse. On attend ce rapport. Cette affaire d'Adja de Komchiga prend fin car elle a été condamnée à une peine de 3 ans de prison et à une amende d'1 million de francs CFA avec sursis. En ce qui concerne ses 8 associés, qui sont ses employés, chacun d'entre eux a écopé d'une peine de 4 ans de prison, assortie d'une amende de 500 000 francs CFA avec sursis. En attendant, applaudissons l'armée pour les efforts qu'ils font chaque jour sur le théâtre des opérations. 8 ans. 8 ans maintenant que notre pays est malade. 8 ans maintenant que notre pays fait face au terrorisme. Le terrorisme continue de représenter une menace majeure pour la sécurité et la stabilité au Burkina Faso et dans la sous-région. Les attaques terroristes ont des conséquences dévastatrices qui poussent des personnes à fuir leur localité pour se réfugier ailleurs. Mais face à cette menace grandissante, nos FDS et VDP se battent jour et nuit pour non seulement nous protéger, mais aussi en finir avec le terrorisme dans notre pays. L'armée, à travers l'opération Tchadima, l'opération qui signifie sauver, a été lancée dans la région de l'Est du Burkina Faso, informait la RTB. Formée de soldats et de l'arsenal des brigades d'intervention rapide et du RIA, régiment interarmé, l'opération poursuit un double objectif: desserrer les taux terroristes autour des grands axes de la région et veiller à l'acheminement d'un convoi humanitaire composé d'une centaine de camions. L'opération concerne 6 villes sur la nationale 4 de Tanoual-Bougou à Partiaga. Kadima intervient ainsi après l'opération Kapingou, qui avait également mobilisé les forces armées nationales dans l'optique de la reconquête du territoire national burkinabé. Cette opération n'a pas été sans difficulté sur l'axe Tanoual-Bougou-Piega par exemple. Regardez ces images. Le danger est permanent. Soudain, des tirs. Les terroristes, tapis dans des concessions, nous croyaient dans le piège. Ils ouvrent le feu. Nous sommes dans une embuscade. Nous sautons dans le blindé le plus proche, celui de tête. Maya, le chef de bord, et Santa, le conducteur. Les assaillants piquent les soldats dans leur orgueil. La rage d'en découdre avec eux s'empare des combattants. Les éléments à moto prennent position et ouvrent la voie à notre blindé. Santa fonce et fonce jusqu'au lieu d'où proviennent les tirs. Une concession dont les habitants sont désertés. Les tirs viennent d'ici. Mais la riposte inattendue oblige l'ennemi à battre en retraite. Bravo à l'armée qui a réussi à déjouer ce piège tendu par les terroristes. C'est ce qu'elle fait sur le terrain. Cela prouve que notre armée ne recule devant rien. Félicitations également à la population. Ces derniers mois, nous avons tous contribué volontairement ou non à l'effort de guerre, que ce soit par la consommation de biens ou l'achat d'unités, la connexion Internet et bien d'autres moyens. Bien que cela puisse être difficile et contraignant, les charges fiscales se multiplient. C'est dur, c'est chaud, on nous taxe de partout. Comment on va faire? Dans ce contexte de guerre, la collaboration est notre meilleure option, avec l'espoir que la situation évolue en notre faveur. Ces taxations ont permis au gouvernement d'acquérir de nouveaux matériels militaires pour être plus efficace sur le terrain. Toutefois, il est évident que la menace terroriste ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Des pertes sont subies tant du côté des terroristes que des forces de sécurité. Néanmoins, ces difficultés ne nous découragent pas. Nous continuons de faire confiance en nos FDS et VDP et nous les soutenons sans réserve. Ils font du bon boulot et pour nous, ils s'investissent parfois même sans nous connaître. Ils donnent leur vie pour que nous ne périssons pas. Face à cette menace, nous sommes tous concernés et appelés à coopérer avec notre armée pour signaler toute activité suspecte. Attendre d'être attaqué pour réagir serait une erreur. Les efforts pour contrer le terrorisme doivent être renforcés avec un accent particulier sur la coopération internationale, le renseignement, la prévention et la mobilisation de la communauté. L'unité au sein de la société est essentielle pour faire front commun contre toute menace. Et cette solidarité, elle doit se répandre sur l'ensemble des pays du Sahel touchés par cette crise.
Voilà déjà une belle collaboration entre le Burkina Faso et le Mali qu'il faut saluer. D'ici là, peut-être que le Niger fera partie de cette collaboration forte. En tout cas, un tel trio ne fera que mettre à mal le terrorisme dans le Sahel. Et nous avons espoir. On ouvre maintenant la page internationale. Le coup d'État survenu au Niger le 26 juillet dernier a eu un impact majeur sur la stabilité politique et économique du pays. Le président élu Mohamed Bazoum a été renversé en raison de la situation sécuritaire précaire et des problèmes économiques persistants. Le général Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, est désormais aux commandes. Après le renversement du président Bazoum, la réaction de la communauté internationale ne s'est pas fait attendre. Elle a fermement condamné ce coup d'État et exige la libération du président déchu. La France, en particulier, refuse de reconnaître le nouveau président et sa décision de suspendre son aide au Niger pourrait engendrer des tensions en raison de ses intérêts stratégiques dans le secteur de l'uranium. Face à la pression de la CEDEAO qui a fixé un ultimatum pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, la France a pris des mesures en suspendant son aide au développement. De même, l'Union européenne a également cessé sa coopération financière et sécuritaire avec le Niger suite à ces événements. La France a clairement affirmé qu'elle ne tolérera aucune attaque dirigée contre ses ressortissants et ses forces armées présentes au Niger. Elle aurait même procédé à une évacuation de ses ressortissants. Sa position en matière d'approvisionnement en uranium et sa stabilité géopolitique dans la région pourraient être sérieusement affectées si la situation continue de se détériorer après ce coup d'État. Le pire, chers intellos, c'est que des pays africains étaient prêts à allumer le Niger auprès de la CEDEAO. Ça aussi, ça va jouer sur les relations des pays africains après la crise. Grosso modo, la crise politique au Niger suscite des inquiétudes sur la stabilité régionale et les enjeux économiques internationaux liés à l'uranium. La résolution rapide de cette situation devient primordiale pour éviter de plus amples conséquences indésirables. Mais moi j'ai mal parce que des pays sont prêts à attaquer le Niger qui, comme tout autre pays du monde, regroupe des Nigérians, Ivoiriens, Sénégalais, Burkinabés et autres. Macron au moins a demandé un rapatriement des Français, mais nos chefs d'État ont oublié de penser à nos ressortissants dans ce pays. Heureusement, le pire n'est pas encore arrivé. C'est le moment de s'unir. Ensemble, changeons de mentalité. À celui qui entend conseil, la vie sera facile. C'est tout pour ce deuxième numéro de l'Analyste. On se donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro sur Daily Voice. Au revoir.